Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler du verset qui est écrit sur ma tasse. Philippiens 4,13. Je peux tout en Christ qui me fortifie. Nous allons lire Philippiens, chapitre 4, les versets 11 à 13. C'est Paul qui parle et Paul dit: je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout en celui qui me fortifie, donc en Christ qui me fortifie. Nous, les chrétiens, il y en a plusieurs qu'on se fait dire: viens Jésus, là, wow, tu vas tout avoir. Si dans votre assemblée, on vous prêche ça, sortez. Paul a eu des temps difficiles. Tous les apôtres ont eu des temps difficiles. Si vous sortez du Québec et vous allez dans certains pays, comme la Chine, la Corée, vous allez mourir pour le nom de Jésus. Dans les pays musulmans, la même chose. Oui, on a des bons moments et on a des épreuves. Les épreuves sont là pour nous fortifier. Les épreuves sont là pour nous rendre de meilleurs soldats pour Jésus. Les épreuves sont là pour nous affermir dans notre foi. Vous savez, Dieu est un Dieu souvent de dernière minute, mais il n'est jamais en retard. Donc, restez ferme, gardez votre foi. Et très souvent, c'est dans les moments difficiles que beaucoup de gens vont chercher Dieu, vont chercher la repentance. On a une belle preuve avec ce qui se passe au Moyen-Orient présentement. Il y a beaucoup même d'Arabes, de musulmans, qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, autant que plusieurs Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la chenoute. Ils ont peur de perdre leur vie. Et face aux besoins, au manque de nourriture, manque d'eau et de tout, ils se tournent vers Dieu puis ils crient à Dieu. Les épreuves, on en a, on va en avoir encore. Dites-vous bien une chose, plus qu'on va avancer proche de l'enlèvement, plus que Satan va agir, plus qu'il va réagir et plus qu'il va nous mettre à l'épreuve. Il faut tenir ferme. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais dites-vous bien une chose, une des promesses que Dieu nous a faites, c'est qu'il ne nous éprouvera pas plus que qu'est-ce qu'on peut prendre. Gardez la foi. Restez en Christ, qui lui nous fortifie, comme le dit le verset ici. Restez ferme. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est plus que temps. C'est même urgent de demander pardon à Dieu et de reconnaître que Jésus est mort à la croix. Pour vous, pour moi, pour nous. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. Jésus, pas Marie.
une religion, pas Bouddha, pas Mahomet. Seul Jésus peut nous sauver. Il n'y en a pas d'autre. Et si vous connaissez déjà Jésus, n'abandonnez pas votre foi. Vérifiez toujours aussi qu'est-ce qu'on vous dit, si c'est en rapport avec la parole de Dieu. Si on vous chante le psaume 23, le psaume 23 est un psaume prophétique. Oh que oui, on va être super bien dans le millénium, mais on n'est pas là. Donc aujourd'hui, c'est normal. Plus vous allez vouloir servir, plus vous allez vouloir marcher avec Dieu, vous allez être éprouvé. Mais tenez ferme, car Christ, notre Sauveur, est avec nous. Sur cela, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas né de nouveau, demandez pardon à Dieu, demandez le baptême de l'Esprit et faites vite, car le temps presse, la fin de la grâce va être terminée et après ça, vous allez devoir payer de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit Saint vous éclaire.